Très bien, merci Bozali Ebele, Bokolanda Bisso sur Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Nazlara toujours, Namumesano Bisabino. Confiance et fidélité, Bozalara Nango, Nakati ya Tcha Maloba officiel, ne permet à Bisso, to ya servir Bino, Natanyo so Oyo, Bokozila Bisso, to informer Bino. Alors, nous sommes toujours en direct de la République démocratique du Congo. C'est moi, votre humble serviteur Gradi Mouya Oyo Ayeli Susu Namokolo Yelilo pour nous informer Bino. Bon, mais ça nous n'est toujours pour nous informer Bino. Alors, Namokolo Yelilo n'a pas proposé Bino. Et les mamoko Oyo Monamboka, après une année d'absence na télévision, Abimi Susu Lelo n'a pas révélation Yamakasi. Il s'appelle Justin Bitakwira Bissonio Sotoyebi. Comment est-ce que Justin Bitakwira a sanctionné na bandeko ya Union européenne, mais après une année d'absence à la télévision, les lois ont eu décision Aya Lisusu devant la presse pour na couper ça. Ba vérité nyonso oyo ye azali na yango to pe oyo ye azalaka na yango concernant sanction oyo Union européenne et Bakina Kopesa. Alors je vais vous demander de suivre cette vidéo. Oyo Ndeko Justin Bitakwira ayebi na kosala ba grande révélation sur sanction na ye pe dossier oya Banyamulenge alobi ba vérité. Je vous dis bolanda émission oyo na boke binyoso, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que dans notre pays tozo sibir ba guerre oyo to yebeli mutuna makolote. Alors il y a des gens qui connaissent les affaires, il y a des gens qui maîtrisent bien les affaires, entre autres de personnes comme des Justin Bitakwira. Vous comprendre yango na vidéo oyo na kotiki la vidéo botala comment est-ce que il a révélé de vérité ya kosakanate na kati ya émission oyo. Alors nazo senga bino bolanda yango vraiment na boke binyonso et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ngai na bino tokutani prochainement toujours dans la même chaîne Tchamaloba officiel pour ne rien rater. Bon s'abonner ebele parce que awa ezali source to ezali liziba yaba information en direct de la République démocratique du Congo. Alors si vous avez aimé les images, topé ça merci na Peniel Mupita qui est derrière la caméra pe na montage pour la conseiller la biso mosala oyo na bisaki bino 2024 et to zanabino liso Nicolas listo toujours na système ya vitesse ya TGV. Alors portez-vous bien, au revoir, à très bientôt. Les habitants de Kinshasa et les environs, Ale Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbiz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France, la deuxième édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Aldina Bala, avec comme thème mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Je préfère qu'on m'appelle Bitakwira, Bionaï Justin. Je suis sorti du ventre de ma mère avec le nom de Bitakwira. Justin, c'est à 12 ans, lors de mon baptême. Alors je préfère que mon premier nom africain soit le premier cité. Merci beaucoup. Bon, vous n'êtes pas le premier journaliste avec votre consoeur de la RTGA, mais il y a aussi la chaîne, c'est pas c'est Congo Web ou autre. CNN. Ouais, CNN. Vous êtes la troisième équipe pour pouvoir m'entretenir avec vous sur cette fameuse sanction de l'Union européenne. Moi, je suis né au village.
Heureusement que je n'ai pas vécu la colonisation. Mais à l'époque de la colonisation, tout celui qui s'opposait à un quelconque plan des colons européens, parce qu'il n'y a que l'Europe qui a colonisé les gens, tout celui qui s'opposait à leur plan, chef coutumier, notable, africain, il était déporté sans retour. Et nous, quand on nous sanctionne, c'est parce que le monde s'est suffisamment modernisé. Ça ne devait pas être des sanctions, ça devait être une déportation. On devait me déporter dans un pays lointain où je ne reviendrai plus jamais. Et les miens ne me reverraient plus jamais. Cette sanction est due à un plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et aussi parce qu'on vous dit que je tiens des discours répétés appelant à la violence, appelant à l'extermination des Tutsis qui se sont surnommés Banyamulenge. Et j'ai demandé à l'Union européenne, parce que d'ici là, mes avocats, mon parti, vont déposer les recours à la représentation de l'Union européenne à Kinshasa. Je leur ai demandé de balancer un de mes écrits ou une de mes vidéos ou un sonore où Bitakwira lance l'appel à l'extermination de ces Tutsis-là. J'espère qu'ils en ont. Et s'ils en ont, moi j'en ai besoin d'écouter c'était à quel endroit, c'était quel jour où j'ai appelé à l'extermination des Tutsis dit Banyamulenge. J'ai des amis dans cette communauté, vraiment des amis. Nous avons grandi ensemble, nous avons étudié ensemble. Quand ils ont deuil ici à Kinshasa, je me rends au deuil. Moi-même, j'avais deuil un moment, ils sont venus me rendre visite. Ce qui nous oppose, c'est leur méthode de vouloir falsifier l'histoire de chez moi. C'est ce qui nous oppose. Ils écrivent tous les jours, chaque fois qu'il y a une opportunité. François Hollande est à Bukavu, ils doivent déposer un document. ONU, un document. Un document. Et c'est comme ça que je suis en train de répéter une légende de mon village. Il faut que j'en parle devant vous, cette légende. Que le jour où Dieu voulait créer l'homme, il a invité le lézard et la grenouille à une compétition de course. Vous savez vous-même la manière dont le lézard court et la grenouille. Alors Dieu était à plus de 200 km. Il demande au lézard et à la grenouille de venir porter le jugement sur l'homme. Est-ce que l'homme doit vivre éternellement ou l'homme doit mourir? Et on a fait le go. Le lézard court, la grenouille à sa manière court. Parce que dans moins de 30 minutes, le lézard peut faire même 80 km. Mais quand le lézard veut arriver auprès de Dieu pour donner sa version des faits, si l'homme vivra éternellement ou il mourra, le lézard se bute qu'il y a une grande rivière. La grenouille, elle, n'a même pas encore fait 5 km. Le lézard ne connaît pas nager. Le lézard ne connaît pas nager. S'il ose se jeter dans la rivière, il ira jusque dans la mer. C'est ainsi que
il reste au bord de la rivière. 10 jours plus tard, la grenouille arrive. Et le lézard lui dit non, je t'attendais. Bête qu'est la grenouille, le lézard la flatte pour le faire traverser. Au lieu que la grenouille qui connaît nager traverse d'abord et aille donner sa version auprès de Dieu. Parce que le lézard, sans la grenouille, le lézard n'aurait pas traversé la rivière. Mais bête que la grenouille est, elle s'est mise à transporter le lézard sur son dos en nageant. Et dès que le lézard arrive à l'autre rive, c'est fini. Il s'enfuit. 10 minutes après, il est auprès de Dieu. Et Dieu lui pose la question. Monsieur lézard, vous voulez, je vais créer l'homme. Vous voulez que l'homme vive éternellement ou vous voulez que l'homme meure? Le lézard dit, mais pas possible. L'homme sera très dangereux à notre égard. Il faut qu'il meure le plus tôt possible. Une semaine après, la grenouille aussi, bête qu'elle est, elle arrive. Et Dieu lui pose la même question. Il dit, non, 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 vraiment, il faut que l'homme vive éternellement. Dieu lui dit, malheureusement, vous êtes arrivé en retard. Maintenant, mes frères tous là sont arrivés premiers chez l'Union européenne. Moi, je suis une grenouille. Je ne peux arriver que 10 ans plus tard. C'est tout à fait normal que leur version soit la plus attendue. C'est ça, en fait, c'est ça ma sanction. C'est d'avoir été bête. Quand vous vous opposez à un plan des Européens, vous êtes condamné à mort. Et vous n'avez même pas le droit de vous expliquer. Vous vous êtes opposé. Les Blancs veulent que le Congo devienne l'Irak, que le Congo devienne la Libye, que le Congo devienne le Sahel d'aujourd'hui. C'est le plan des Européens. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Pas seulement. Ce n'est même pas le colonialisme. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Pour faire taire toutes les voix qui osent s'opposer au plan. Vous savez que les criminels, entre autres, c'est Tutsi dit Banyamulenge, je vous le dis. Depuis 1996, à l'est du pays, il y a plus de 40 fosses communes. Ils ont enterré des pasteurs, des prêtres vivants dans les toilettes. Makobola, Katogota, Kasika, Mwenga, pas plus tard qu'hier, à Kishiché. Mais le Hitler africain, qui est M. Kagame, on lui déroule le tapis rouge en France, en Belgique, en Allemagne. J'ai vu hier l'ambassadeur d'Allemagne, il a reçu M. Rouberoy pour lui dire que je vous soutiens. Mais Rouberoy sait combien de Congolais ils ont exterminés sur cette terre. Il le sait bien. Mais pour effacer les traces, on doit nous divertir. Sanctionnons ceux qui parlent. Exonérons ceux qui ont tué. Ils doivent être exonérés. Et pour les Européens, l'Union européenne, ils veulent nous faire croire qu'ils ont donné un permis de tuerie à cet outil-là. Donc les Tutsis sont autorisés de tuer. S'ils tuent, personne ne doit lever son petit doigt. Tu lèves ton petit doigt, on te sanctionne. Mais je sais aussi, et je dois être sincère, que parmi ces Tutsis aussi, il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup qui ne veulent pas cette politique que leurs jeunes frères ont apporté de tuer ceux qui les ont accueillis hier. Parce qu'ils sont des anciens réfugiés. Je ne les renie pas. La nationalité congolaise, non, jamais. Mais ils savent qu'à un moment, ils voulaient exterminer tous ceux qui étaient autochtones pour qu'il n'y ait plus de traces. Le premier tué, c'était à Kidoti. À Kidoti, c'est à quelques kilomètres de chez moi, de mon village. C'est à peu près à 7 kilomètres. J'ai enseigné là-bas, tout jeune, en 82-83. Il y avait 2 prêtres, un collègue à moi du séminaire, Koko Kaegezo, l'abbé Ndogole. C'est Rouberoy savent, Nyarugabo le sait. Il le sait très bien.
qu'ils ont fait transporter. Donc tu pèses 80 kilos, on te fait transporter un bagage de 200 kilos. Ces prêtres sont morts. Je cite Nyarugabo, je cite Ruberwa, il le sait bien. Je cite les prêtres, les pasteurs, Alemera, Mukwege, a échappé, Belle, ces jours-là, parce qu'il était le médecin directeur de cet hôpital. Un certain Bourouma, je le cite, il est au-delà de, il est au Rwanda aujourd'hui, c'est un pasteur protestant. Il a fait tuer ses collègues pasteurs, on les a enterrés dans les toilettes. Ses corps sont toujours dans les toilettes, c'est connu. C'est dit Banyamulenge là, ils le savent. Ce que je dis est vrai. Que quand ils ont commencé l'AFDEL, pour eux, c'était exterminer tout ce qui est autochtone. Au RCD, n'en parlons pas. Je connais une femme qui a mis au monde, l'enfant est mort, les seins gonflent, on appelait les hommes adultes pour aller téter les seins de cette femme dont son enfant est mort. Est-ce que moi je peux craindre un être humain? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'il n'a pas 4 oreilles, il en a 2 comme moi. Il n'a pas 3 bouches, il en a 1 comme moi. Il n'a pas 3 nez, il a un nez comme moi. Moi je vais le craindre pourquoi? À cause de sa couleur. Et puis vous savez aussi, à un moment nous on croyait que les blancs étaient très très intelligents. Mais petit à petit, on se rend compte qu'ils sont les plus faciles à tromper. Donc, parmi eux, il y a trop de bêtes. Parce qu'il a épousé une Rwandaise, il a épousé une Tutsi. Maintenant, lui, tout ce que les Tutsis va lui dire, c'est ça la vérité. L'Union européenne, d'abord, mon fort, je vais rarement en Europe. J'y ai déjà été, 2 ou 3 fois. Mais il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. Il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. D'abord, la vie de l'Europe. La vie de l'Europe a séché. Il n'y a plus de vie là-bas. La vie a changé de lieu. C'est maintenant l'Asie. Quand tu veux aller à Hong Kong, en Chine, au Japon, à Dubaï, ce n'est plus Paris. D'ailleurs, Dar es Salaam est déjà plus propre que Paris. Dar es Salaam, ici en Tanzanie, c'est plus propre que Paris. J'ai créé mon Europe dans mon village, mon cher. D'abord, pour y aller, il faut aller en avion. Moi, je n'aime pas l'avion. C'est déjà un handicap et une faveur pour moi. Non, moi, je suis un cas particulier. Un cas particulier par rapport à l'Europe, parce que quand les Rwandais ou les Tutsis ont enclenché la guerre du RCD ici à Kinshasa en 1998, Yerodia a joué le même rôle que moi, défendre la République. On lui a balancé un mandat d'arrêt international. C'est moi, Bitakwira, qui ai cassé ce mandat-là. Un certain 12 juillet 2000, à l'ambassade de Belgique. Donc, je suis l'héritier de Yerodia. Je suis l'héritier de Yerodia. Maintenant, si nous avons cassé le mandat, une petite sanction, on te dit de ne pas aller en Europe. Ça va durer combien de temps? Et puis le mandat là, c'était pour l'éternité. Mais ici, la sanction, on dit que c'est pour 1 année. Donc c'était une façon de dire que si on le sanctionne, il ne parlera plus. Mais ils m'ont ajouté 40 micros dans ma bouche. Donc le combat ici, je vais les gagner. Et moi, je te dis, aujourd'hui, pas seul, je suis avec tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. J'ai la compassion de tous les Congolais. Parce que les Congolais savent que je n'ai jamais été rebelle. Les Congolais savent que je n'ai jamais tué un être humain. Les Congolais savent que Bitakwira n'a jamais tué un rat ou une souris. Le soutien de mon gouvernement, s'il est courageux, il m'invitera. Mais si c'est un gouvernement de peureux, je regrette. Mais seulement je sais que j'ai le soutien de tous les Congolais. Le président de la République y compris. Il ne va pas le dire dans les micros, mais il sait que la guerre que je mène, c'est une guerre noble. Et j'en suis fier. Je ne suis pas différent de Mandela face à l'apartheid en Afrique du Sud. Je ne suis pas différent de Martin Luther King face à la ségrégation raciale aux États-Unis. Je ne suis pas différent de Charles de Gaulle face à Hitler qui a envahi la France
et appeler à la résistance. Même mes amis Tutsi, Banyamulenge qui me suivent, je suis sûr que là où ils sont, ils se disent pourquoi nous sommes allés réveiller ces messieurs qui ne parlaient plus. Parce que ça fait une année que je me suis tué. Et mon silence, apparemment, les gênait. Et ils m'ont dit non, non, où est parti Bitakwira, comme disaient les auditeurs de Top Congo. Bitakwira kenda wapi na mboka oyo. Bitakwira kenda wapi na mboka oyo. Ngayo yote, nazongi. Non, j'étais surpris que je sois décrété héros national en République démocratique du Congo. Je ne méritais pas ça. C'est que moi, je pensais que je menais un combat de basse échelle. Maintenant, si l'Union européenne commence à mentionner mon nom sur la liste des criminels, alors que moi, je ne suis pas criminel, c'était ça ma surprise. Vraiment une victoire acquise, je te l'ai dit. Parce qu'il ne faut pas ignorer que les mêmes Blancs-là avaient décrété Nelson Mandela face à l'apartheid comme un terroriste. Il avait qualifié de terroriste. Maintenant, moi, on m'a seulement sanctionné. Je ne suis pas Sewili Ngoma, je ne suis pas Makenga, je ne suis pas Makanika, je ne suis pas Sematama, je ne suis pas Laurent Kunda, je ne suis pas Ntaganda. Je ne ressemble pas à ces gens-là. L'Union européenne est venue chercher un innocent, un saint, pour le mettre sur la liste des criminels. Mais ils doivent le regretter. Et ils vont payer cher. Parce que même certaines vérités que nous on ne disait pas, maintenant j'ai l'occasion de le dire. Et j'ai commencé une caravane. Hein. Bientôt je serai chez toi à Matadi. Les crimes qui ont été commis, dont on ne parle plus, moi j'en parle. Comment? Makobola, Katogota, Kidoti, Lemera, Kishiche, Mwenga, Kasika. On a enterré des gens vivants, monsieur. Où est le rapport Mapping? Tu sais pourquoi l'Union européenne ne parle pas de rapport Mapping? Parce que leurs cousins, leurs amis, leurs chéris, il n'y a que eux qui sont listés dans le rapport Mapping comme criminels. Et je t'informe, c'est depuis 1996. Je vivais au Cameroun à Yaoundé. J'avais fait un article que quand la guerre a quitté l'Ouganda, tué Habyarimana et le président burundais Targamira, et ils ont quitté là-bas pour entrer en RDC, à l'époque les Zaïre. J'ai prédit que les Occidentaux veulent transformer la sous-région des Grands Lacs au Moyen-Orient, où ils vont installer un nouvel Israël qui peut tout se permettre, tuer, exterminer, massacrer. Vous amenez ça à l'ONU, on rejette. Et la RDC devrait être transformée en Palestine. Vous voyez ce qui est le territoire qu'on a occupé aujourd'hui, Rutshuru, Massissi. J'ai vu un tweet d'un sénateur américain qui dit qu'il faut maintenant que l'ONU cherche les statuts à donner. C'est les Gaza. C'est ça les Gaza. Parce qu'il y a les Gaza du côté palestinien. Et l'Israël peut occuper n'importe quel espace du côté palestinien. L'Union européenne ne dira rien, les États-Unis ne diront rien. C'est ça au fait, la civilisation barbare de l'Europe. C'est ça la civilisation barbare de l'Europe. Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye avec l'OTAN, avec des avions, pour aller bombarder? Vous l'avez vécu, non? Mais apparemment, tu étais encore très jeune. Tu étais encore très jeune. Mais ces gens-là où il y a leurs intérêts, parce que les minéraux qu'on dit on a découvert à Rutshuru, à Massissi, ce sont des minéraux plus chers même que le cobalt. Nous risquons de payer cher. C'est comme ça que j'invite le président de la République, j'invite son gouvernement, qui est assez muet sur cette question, que nous devons nous lever tous. J'ai même invité la société civile, j'ai invité l'opposition. Le président de la République, c'est mon partenaire, mon chef. C'est mon partenaire. Oui, quoi de plus normal, c'est mon partenaire. Un moment, effectivement, il pensait qu'il a affaire à des hommes d'État normaux, dont Kagame. Vous l'avez vu lors du volcan de Goma. Il a invité à Goma. Il avait déjà invité les Rwandais à s'installer à Goma comme quartier général. Il avait signé l'accord
avec Kagame pour l'exploitation de l'or au Kivu. Mais plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait en face de lui un diable insatiable. Kagame, c'est un diable, il ne se rassasie pas. Même si vous lui donnez tout le Congo, il va vous dire ajoutez-moi la Centrafrique. Vous dites non, la Centrafrique c'est un autre pays, ce n'est pas le nôtre. Vous lui donnez votre femme. Non, non, ça ne suffit pas. Où est ta soeur? Chez moi, on dit qu'un pygmée a chié dans l'eau. On a commencé à dire que tous les pygmées chient dans l'eau. C'est-à-dire? Un Tutsi qui a tué. Non, moi je suis Mufuliro. Il y a des Bafuliro qui sont tanzaniens. Il y a des Bafuliro qui sont australiens. Il y a des Bafuliro qui sont français. Il y a des Bafuliro qui sont canadiens. Ils sont américains. Mais ils n'ont jamais revendiqué aucune terre en Australie, ou en Angleterre, ou en France. Tu me comprends? Et je te dis, au Burundi, il y a un espace, une cité qu'on appelle Rumonge. La majorité des gens de Rumonge sont des Babembe venant de Fizi. Mais ils n'ont jamais dit que nous sommes devenus des Banyarumonge. Je suis aussi psychologue de formation. La psychologie se résume par rapport au comportement. Un point, un trait. Ne me pose pas une autre question. La psychologie se résume en comportement. Tu te comportes comment? Quand l'AFDL a commencé, c'était quoi? La révolte de Banyamulenge. Le RCD, c'est qui? Le CNDP, c'est qui? Le M23, c'est qui? Ça se résume. Comportement. Je dis bien comportement. Donc, et j'ai déjà dit que j'ai fait, sous forme d'une recherche dans le Congo central, d'où tu viens, les Bayombe, au bas fleuve. Il y a les Cataractes, il y a les Lukaya, il y a les Bayombe, il y a les Batandu, les Banyanga, les Bandibou. Il y a aussi qu'on appelle les Singombe. Singombe, oui, qui sont des Manyanga, mais eux allaient paître les vaches. Les Bayombe sont particulièrement commerçants. Les Batandu, oh non, les Banyanga, pour la plupart, ce sont des spirituels. Kimbangu, Kimpavita, Tatawonda, Mouanansemi, et consorts. Mais les Bantandu ici, pour la plupart, sont des agriculteurs. Chez moi aussi, les Babembe sont des pêcheurs, chasseurs. Moi, mon Mufuliro, agriculteur, pêcheur. Quand il y avait encore la forêt, on faisait aussi la chasse. Les Tutsis, que vous appelez les Banyamulenge, des éleveurs. Mais ils ont changé de profession depuis 1996. Nous devenons tueurs. Tueurs. Hein? Nous devenons tueurs. Nous allons vous tuer, mais l'Union européenne est là. Et va nous protéger. Et elle va sanctionner tous ceux qui s'opposent à nos tueries. C'est ça le métier. C'est ça la profession. Mais parmi eux aussi, il y a ceux qui regrettent. Parce qu'on a vécu avec eux en bonne ambiance. Des amis, des frères. Mais depuis 1996, ils ont opté pour... Ils ruminent, partout où ils vivent. Ils ruminent ça. Mais si vous les retrouvez, il y a des chefs coutumiers vers Maïndombe ici, vers Kwamut. Quand ils vont commencer à leur vendre leur terre, après 10 ans, 20 ans, ils vont les chasser de là. Donc, je ne sais pas, et ça vraiment j'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République, que nous leur avons tout donné, tout. Mais nous ne savions pas qu'un jour, ils pouvaient avoir l'idée qu'ils peuvent nous exterminer et nous chasser de chez nous. Et commencer à écrire des livres qu'ils sont arrivés avant nous. Ils sont arrivés avant nous. Donc chez nous, nos grands-parents les accueillent. Après, l'histoire change, ils disent non, c'est nous qui sommes venus avant vous. Et c'est comme ça que les Tutsis, à partir du Rwanda, ils ont développé beaucoup de théories. La première théorie, c'est Ubwenge. Ubwenge en Kinyarwanda, ça signifie intelligence. Mais eux, maintenant, l'intelligence, ils ont transformé ça en ruse, mensonge, tromperie. Et ils ont une autre théorie, Ukugwani Rubutaka. Donc,
ils doivent avoir la terre à tout prix. Au prix de la vie, nous devons avoir la terre, même si elle n'est pas nôtre. Nous devons avoir la terre. Ils me suivent, c'est du Kinyarwanda ça que je parle. Et puis, Kagame a développé deux autres théories. La théorie militaire et la théorie politique. La théorie militaire consiste à avoir autant d'officiers généraux que possible dans l'armée congolaise. Et ils en ont eu. Et sur le plan politique, il doit chercher à manipuler tout Congolais naïf qui lui servent. Parce que lui, il ne doit pas être au devant. Le Tutsi ne doit pas être au devant, il doit être adjoint. Mais quand le partage arrive, c'est là où il te dit, allez, Zoba, Zonga Nassima, tourne Nangaye Komi. Il s'agit du partage. C'était ça le RCD, non? Il y avait un Katangé à la tête du RCD. Mais quand on est allé à Sun City, on n'avait pas vu Roubero surgir. C'est lui maintenant le vrai patron. Même Kabila, quand il nommait les officiers, tous des adjoints. Mais quand on te fait partir, intérimaire, il y a quelqu'un qui a fait l'intérim à la tête de l'armée au sud Kivu pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Intérim. Et donc, je crois que je ne suis pas contre les Tutsis. Je ne suis pas contre ceux qui s'appellent abusivement les Banyamulenge, parce que parmi eux aussi, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie de devenir tueur au lieu d'être éleveur. Il y a beaucoup de victimes parmi eux, mais je leur ai déjà dit, vous êtes en train de tromper le monde, que vous êtes des victimes, alors que vous êtes les vrais bourreaux, tant que vous n'aurez pas demandé pardon en public pour le mal que vous avez commis dans ce pays, même au ciel. Vous prétendez être des pasteurs, même le ciel vous sera fermé. Il faut d'abord qu'il y ait ce que je peux appeler une prise de conscience nationale. C'est pas pour rien que j'ai créé un parti qui s'appelle Alliance pour la République et la conscience nationale. Moi, j'ai signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Un pacte de sang. Tu touches à la République démocratique du Congo, tu me touches. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier à 11h, tout le monde est en prière, en train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir de faim. Mais Mobutu a laissé un testament dans ce pays. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Si il faut remettre ce pays sur les rails, il y a des choses qu'on doit interdire. Moi, j'interdirais qu'il n'y a pas de consommation d'alcool avant 17h. Il n'y a pas une église, sauf dimanche, qui doit ouvrir avant 17h, après les heures de service. Je vous informe que moi, je suis un citoyen d'honneur, sud-coréen. J'ai été décoré au musée national de la Corée du Sud. J'ai trouvé un pays, un peuple travailleur. Il n'y a pas d'embouteillage en Corée du Sud, à travers tout le pays. Parce que tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Mais quand tu demandes aux gens ici, je vais travailler où? Mais on peut faire la terre. Nous avons le pays le plus arable de la terre. Mais un pasteur qui invite les gens à partir de 8 heures
jusqu'à 17h. Il est en train de les noyer. C'est comme ça que dans mon intervention de ce matin, sur Top Congo, je demande aux autorités de ce pays que les militaires au front soient mieux traités que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc, ou tous seront déjà réfugiés, je ne sais pas, en Asie. Il faut qu'on protège ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas l'élevage, c'est parce que la distraction est autorisée. Si à partir de 8 heures, sur l'avenue Kimbuta, à Massina, il y a déjà 300 000 soulards, qu'allons-nous faire? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 soulards, nous allons faire comment? Je sais que les autorités ont peur de prendre certaines mesures que les gens vont se révolter. Que les gens vont se révolter. Or, un pays ne peut décoller qu'avec les mesures prises dans sa capitale. Le reste du pays suit. Quand on vous dit que nous, compte tenu du désarroi du peuple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on déplace cette capitale pour la placer dans un endroit un peu frais et qu'ici on reste une sorte de ville culturelle pour qu'on aille avoir un endroit où réfléchir comment le pays va devenir la Chine de l'Afrique. Parce que Dieu, en créant le Congo, c'était la Chine de l'Afrique. Mais c'est devenu même pire que le Haïti. C'est de cela dont je suis en train de parler. Qu'il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Qu'on ne peut pas consommer l'alcool avant 17h. Moi, je connais un pays africain, le Burundi, qui avait une police de contrôle pour voir, même dans la maison, ils entrent, voir s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'alcool avant 17h. Les églises, en dehors du dimanche. Comment vous allez prendre les gens à 8h, ils commencent à s'agenouiller, ils commencent à mettre les mains à l'air. Quelles mains à l'air? Maurice Grévis dit, il n'y a que le travail qui anoblit l'homme. C'est la grammaire. C'est le travail qui anoblit l'homme. Tu ne travailles pas, tu vas vivre comment? Or, le travail ne signifie pas seulement avoir un bureau comme le mien ici, ce n'est pas être ministre. D'ailleurs, cette Europe dont nous parlons, il n'y a pas un politicien millionnaire, il n'y en a pas. Ce sont les agriculteurs, les fermiers. Laurent Désiré Kabila était venu ici, sous la coupe des Tutsis. Il leur a tout donné. On a même eu un chef d'état-major général ici, un fameux James Kabarebe. En fin de compte, c'est lui qui a piloté l'avion de Goma jusqu'à Kitona et ils ont commencé à occuper tout le Congo central. N'eût été l'intervention de l'Angola, ce pays était parti. Il devait installer un président tout ici. Et personne ne leverait son petit doigt, comme je suis en train de le faire. Le président Félix aussi, de bonne foi, il a pensé qu'il a affaire à des gens normaux. Non, venez exploiter l'homme. Venez installer votre Rwandair ici à Goma. Mais après, M23. Bunagana a pris. Kichanga a pris. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons récupéré aucune localité. Mais j'ai lu les efforts que le président est en train de faire, mais ce que je suis en train de lui ajouter est que sans la cohésion nationale, sans toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, si nous demeurons dans la contradiction, dans la désunion, nous ne gagnerons pas cette guerre. Il faut que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas la guerre du président Félix Antoine. L'action est que j'ai suivi une interview de quelqu'un qui est allé au Rwanda dans le camp des réfugiés, commencer à interviewer ces réfugiés congolais vivant au Rwanda. Et il lui a posé la question, vous êtes réfugié congolais au Rwanda,
Vous venez d'où? Je viens de Lubero. Lubero, c'est dans le grand nord du Kivu. Votre village, Walikale. Et vous êtes venu, avant vous étiez où? Kirolirwe. C'est comme si tu disais que je suis originaire du Congo central à Matadi. Votre village est où? À Maluku. Et avant d'être à Maluku, vous étiez où avant? Nous étions à Kisangani. L'éclairage que j'ai toujours donné, moi je suis un citoyen de la sous-région de Grand-Lac. Je ne sais pas s'il y a plus que moi. Et quand je le dis souvent, on dirait Pitakwira aussi exagère. Non, non. Moi je parle le Kirundi, je parle le Kinyarwanda, j'écoute très bien le Kiganda, j'écoute tous les dialectes du Kivu, les Machi, les Kibembe, sans parler de ma langue. Je parle ma langue mieux que les Français ne parlent leur français. Et chez nous, pour que quelqu'un se dise Tutsi du Sud Kivu, il y a un test. Il doit parler soit le Kifuliru, soit le Kibembe, soit le Kinyindu. Maintenant, Kagame, les réfugiés dont il parle, qu'il a 76 000 ou 200 000, ils ont les cartes d'électeurs du Congo, n'importe qui peut l'avoir. Mais j'ai vu quand même certaines conditions sur l'enrôlement des Congolais. Hein, j'ai vu certaines conditions, j'ai lu que même si tu es Congolais naturalisé, il faut avoir l'ordonnance qui t'a naturalisé. Kagame veut faire des colonies rwandaises au Congo. Et comme il a le soutien de ces blancs-là, il en est capable. Mais c'est à nous, autour du président de la République, pour lui dire que nous devons vérifier si réellement ces gens sont des Congolais. Parce que parler Kinyarwanda ne suffit pas. Même Nyarugabo parle le Lingala. Rubero parle le Lingala. Rubero parle Kibembe. Nyarugabo peut ne pas le dire, mais il connaît très bien le Kifuliru. C'est ça la différence. Un jour, il dira que 60, d'ailleurs, il faut que j'insiste, que les Tutsis au Rwanda, ils sont moins de 11%. Les Hutus sont plus ou moins 85%. Les Tois, les Pygmées, sont plus ou moins 1%. Il n'y a que les 11% qui dirigent. Tous les 85% sont devenus des esclaves. Parce qu'il n'y a, dans l'armée rwandaise, il n'y a aucun général Hutu. Il n'y en a pas. Tous sont de ces 11%-là. Alors, si on envoie même 40% de ces Hutus-là, que ce sont des réfugiés congolais, cherchez où aller. Parce qu'aucun Hutu ne parle plus au Rwanda. On lui a collé le mot génocide. Alors que les Hutus sont morts 10 fois plus que les Tutsis. C'est comme ça qu'à l'époque de Mobutu, on disait que quand tu tues un seul militaire, on tue 100 civils. Un Tutsi vaut 1000 Hutus au Rwanda. Le ministre, si c'est des affaires étrangères ou quoi, ou son porte-parole qui dit qu'il y a un plan d'extermination des Tutsis au Congo. Qui menace les Tutsis? Qui les menace? Personne. Personne. Même pas Bitakwira. Moi, je ne menace pas les Tutsis. Moi, je dis seulement que ceux qui ont tué demandaient pardon. C'est ça mon péché. Et ils savent qu'ils ont tué. Maintenant, ils vont à travers le monde pour montrer nous, on veut nous exterminer, on veut nous exterminer. Maintenant, vous qui avez exterminé les autres, vous avez déjà demandé pardon. C'est ça les soucis, en fait. C'est ça le problème, pour ça, des Rwandais qui ne sont pas associés à la gestion du pays depuis 1994. Et ils ont quel problème avec nous? C'est ça aussi. Ce sont des petits prisonniers, des petits esclaves d'en haut
de leur régime, ils ont quoi à faire? C'est comme ça qu'ils viennent au Congo vendre du lait, vendre la poule, et puis rentrent chez eux, il n'y a aucun problème. Même le président Tshisekedi l'a dit, que les Rwandais ont aussi besoin de notre solidarité. Et en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette guerre à l'Est? Par rapport à cette guerre à l'Est, je crois que qui veut la paix prépare la guerre. Ça, sincèrement. J'ai la possibilité d'échanger avec beaucoup de militaires au front, si pas au front. Ils te disent que dans la zone en guerre, il fait très froid. Et la formation des militaires devait se faire dans une zone froide. Parce que tous ceux qui viennent de la zone chaude, moindre tir de balle, ils fuient. Moindre tir de balle, ils fuient. Et il ne faut pas qu'on recrute les militaires dans les stades de martyrs ici. Tout ce qui manque à faire, il ira prendre l'arme. La profession militaire, ce n'est pas différent du sport. C'est pas différent du sport. C'est pas parce que vous avez un bon stade que vous gagnez les matchs. C'est pas parce que vous avez de bonnes armes que vous gagnez la guerre. Il faut avoir de bons militaires. Il faut avoir de bons joueurs pour gagner les matchs. Il faut avoir de bons militaires pour gagner la guerre. C'est ça le contraste. Et nous ne pouvons pas avoir une armée de foules. On doit avoir une armée du peuple. Les foules, c'est quoi? Imaginez-vous les marchés du village. Quand vous n'êtes pas loin du marché, vous n'entendez pas qui dit quoi. Vous allez dire... Mais quand nous sommes à deux, on s'entend. Et notre armée doit être une armée professionnelle. Je vous ai déjà dit, je l'ai dit la fois passée, beaucoup de gens m'ont dit, mais Bitafoura, vraiment, vous avez dit que la faute de Kabila, c'est d'avoir nommé des officiers Tutsis qui sont plus nombreux que tous les Baluba, tous les Bakongo, tous les Bangala, tous les Baswahili. Beaucoup de ces généraux que le président Kabila a nommés, il y a plus de 80% qui ne savent ni lire, ni écrire. Nous, on ne peut pas avoir une armée des illettrés. On ne peut pas. On doit avoir une armée formée intellectuellement, formée militairement. Le déroulement du tapis de Kagame en Europe ou en Amérique, les Blancs sont naturellement comme ça. Regardez, soyez attentives, madame. Le traitement de l'Ukraine face à la Russie par les Occidentaux, Américains comme l'Union européenne. Tu sais qu'on lui dote des milliards et des milliards et des milliards. Et l'Ukraine parvient quand même à se défendre. Est-ce que le Rwanda est différent de la Russie dans la sous-région des Grands Lacs? Quelle fait l'Union européenne? Finance l'armée rwandaise pour lui dire félicitations. Occupez ces bêtes-là. Les ignorants, les idiots, occupez-les, on vous envoie l'argent. C'est ça le contraste. Et pour le blanc, là où il y a son intérêt, que tu sois bon ou mauvais, ça c'est pas son problème. Il peut exterminer tout un peuple. Comme on l'a fait en Irak, comme on l'a fait en Libye. Exterminer, à condition, c'est d'atteindre son objectif. Parce que si l'Union européenne avait la même attitude qu'elle a à l'Ukraine, de la tête aux pieds. Parce que la situation à l'Est est que les rebelles sont mieux habillés que notre armée. Je suis simple partenaire au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, est-ce que l'Union sacrée existe? Où est son bureau? Qui en est le coordonnateur? Où sont les fiches d'adhésion? Monsieur, j'ai 62 ans. La politique, c'est du donnant-donnant. La politique, ce n'est pas le petit sourire de lèvres. C'est du donnant-donnant. Là où il n'y a pas d'intérêt, on n'y met pas son nez. Mon ambiance, c'est la République démocratique du Congo et son sort. Non, je te dis que je suis partenaire du président de la République. Parce que Sango de Bossolone en politique, il m'a posé la question. Est-ce que vous avez déjà un candidat président de la République? Je lui ai dit non.
J'aurai un candidat président de la République quand mes intérêts seront respectés et honorés. Si mes intérêts ne sont pas honorés, je vais me mouiller mon maillot. Pourquoi?